Salut les spectateurs. Et ouais, aujourd'hui on va parler des animaux fantastiques, l'extension du coup de l'univers d'Harry Potter qui est sorti au cinéma et qui est réalisé par David Yates avec au scénario J.K. Rowling. Et putain que ça fait du bien de retrouver cet univers. Je suis pas un immense fan d'Harry Potter, mais je reste quand même, j'adore cette saga. Je vais dire que je suis un fan basique, hein. Je vais pas partir, je suis pas un expert du monde d'Harry Potter, mais j'adore cette saga. Et ça m'a fait super plaisir quand ils avaient annoncé les Animaux Fantastiques il y a quelques années, et j'ai suivi les bandes annonces, etc. Et là, enfin, j'ai réussi à le voir. J'ai donc enchaîné sur un sujet qui, je pense, vous l'avez remarqué à travers la chaîne, notamment dans la vidéo sur Les Visiteurs 3. Un sujet qui, pour moi, est très sensible dans le cinéma actuel. C'est le problème des suites au cinéma et des suites des sagas à succès. Alors, je considère pas les Animaux Fantastiques, je considère pas, pardon, entièrement les Animaux Fantastiques comme faisant partie de cette catégorie de films de suites de sagas à succès. Quand je parle de ce genre de films, je pense notamment à Star Wars 7, Les Visiteurs 3, le dernier Terminator, le Indiana Jones 5, qui devrait pas 6, pardon, qui devrait pas tarder à sortir, ou 5, je sais plus, il y en a tellement, du coup maintenant. Donc voilà, je le mets pas entièrement dans cette catégorie, puisque ce n'est pas vraiment une suite de saga à succès, c'est pas dans le prolongement de la saga auparavant, puisque là c'est un préquel à Harry Potter, ça se passe je crois 70 ans avant les événements d'Harry Potter, mais c'est toujours dans le même univers, il y a des références dans le film, etc. Je vais y revenir. Mais donc ça fait, sans le vouloir, ça fait quand même partie un peu de cette catégorie. Et à l'inverse des Visiteurs 3, dans la vidéo que j'avais faite, où je disais que les Visiteurs 3, malheureusement, comme beaucoup d'autres films, n'arrivaient pas à réaliser ce défi qui était de reprendre une saga à succès pour enchaîner sur une suite, ou pour faire un autre film dans cette saga. Bah à l'inverse, les Animaux Fantastiques a réussi un super pari. Ils ont parié sur le bon cheval, enfin le studio Warner Bros. Et David Yates ont parié sur le bon cheval, et puis ils ont réussi à faire quelque chose qui tient la route et qui respecte le monde d'Harry Potter. Et ce qui est encore mieux, c'est que ça respecte le monde d'Harry Potter, mais ça garde sa personnalité. Et ça c'est ce qu'on aime voir quand on recherche la suite ou le prolongement d'un univers, d'une saga à succès comme Harry Potter. En gros, pour les gros points positifs de cette saga, c'est comme je dis, c'est que les Animaux Fantastiques arrivent vraiment à garder sa propre personnalité. C'est-à-dire que le film ne nous rabâche pas toutes les 2 minutes des petits éléments, des petits clins d'œil à la saga Harry Potter de tous les côtés. C'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de films qui essaient de reprendre les éléments de ce qui a pu faire leur succès avant, en nous balançant des images à droite à gauche. Et justement, les Animaux Fantastiques nous envoient des clins d'œil, notamment quand elle parle d'Albus Dumbledore, quand elle parle de Poudlard, pardon. Il y a plein d'éléments qui sont placés dans le film pour nous rappeler quand même que l'univers d'Harry Potter existe toujours, et qu'il y aura toujours quelque chose, et qu'il y a toujours cet univers qui reste ancré, on ne l'a pas quitté, même si ça se passe à New York, dans un autre pays. Et même si ça se passe avec d'autres personnages que nous ne connaissions pas avant de voir le film. Mais voilà, ces petits clins d'œil, ils sont pas là, ils sont pas tout le temps présents dans le film, en mode regardez c'est Harry Potter, regardez, ah là vous avez vu ça, c'est Harry Potter, c'est juste pour vous rappeler qu'on regarde Harry Potter. Ah vous avez vu celui-là, bah, c'est pour vous rappeler qu'on regarde Harry Potter. C'est pas balancé comme ça partout dans le film, et c'est ça que je trouve extraordinaire avec les Animaux Fantastiques, c'est qu'ils ont réussi à faire ça. Je reviens toujours sur la vidéo que j'ai faite pour les Visiteurs. Les Visiteurs, c'était du rabâchage, ça revenait tout le temps dessus, les blagues, c'était toujours, on revenait sur les mêmes blagues qui avaient fait le succès autour du premier opus, donc c'était bien, c'était drôle, mais ça n'a pas apporté le caractère qui pouvait en fait forger l'esprit des Visiteurs 3. Les Visiteurs 3, c'est un film d'une saga, certes, mais c'est un film parmi tant d'autres. Donc il faut quand même qu'il ait sa petite différence. Et les Animaux Fantastiques,
Je vais juste prendre un petit détail, ça m'a fait tilter dès le début du film en fait. Je sais pas si c'est fait exprès, hein, c'est peut-être moi qui ai une imagination un peu trop débordante, mais la chose qui m'a un peu fait tilter, c'est dès le début du film, sur la première image, c'est le logo de la Warner Bros. Qui arrive dans les nuages, comme une grosse partie des Harry Potter qui ont été filmés. D'ailleurs, je crois que c'est les Harry Potter de David Yates qui avait repris ce concept des logos dans les nuages, puis on redescend vers la ville pour commencer l'action. Le logo de Warner Bros. Du coup avance dans les nuages avec la musique d'Harry Potter, et la musique se transforme petit à petit vers une autre bande originale, celle des Animaux Fantastiques, et là le titre des Animaux Fantastiques apparaît. Et justement, c'est à ce moment-là que pour moi, ça a été un déclic en mode, bah ça y est, le film balance dès le début au spectateur, ça va être un film dans la saga Harry Potter, mais ça va être un film original. Et ça, pour moi, c'est un très bon élément, et c'est même un très bon clin d'œil et une très bonne façon d'engager les choses. Autre point positif du film, et ça m'a étonné d'ailleurs, je sais pas comment ont réagi les personnes autour de moi, je sais que plusieurs personnes à qui je l'ai dit, ils ont été un peu étonnés, des personnes qui n'avaient pas encore vu le film, mais Les Animaux Fantastiques est très drôle. C'est un film qui joue beaucoup sur son côté comique, et surtout par rapport à deux. Il y a deux contextes où on voit vraiment qu'il y a un côté comique sur lequel le film a joué. Le premier, c'est le personnage du Moldu qui est impliqué sans le vouloir dans l'action. Alors j'ai complètement oublié le nom de l'acteur, que je vais sûrement mettre ici en sous-titre. Mais du coup, cet acteur a beaucoup joué dans le côté comique du film par sa naïveté en fait. Mais sa naïveté non pas parce qu'il est non pas parce qu'il est débile, mais du fait d'être impliqué dans un monde qui n'est pas le sien et qui n'arrive pas à expliquer. C'est une façon aussi de nous reconnaître dans le film, puisqu'on fait partie de cette situation. Mais le côté comique vient du coup de cette naïveté qu'il a, du fait d'être impliqué dans des actions qu'il ne comprend pas. Et sa seule réaction quand il ne comprend pas quelque chose, c'est de rire bêtement. Et justement, c'est le côté comique du film, et c'est ça qui fait que c'est très drôle, sans le vouloir. On rigole aussi avec lui, parce que c'est vrai que cette situation est totalement, peut-être totalement improbable pour quelqu'un qui n'a aucune idée de l'existence de la magie dans ce monde. Donc, c'est le premier contexte qui était très drôle. Et ensuite, le film joue beaucoup aussi sur le côté comique des animaux, enfin des animaux fantastiques. Alors, il y en a certains, évidemment, c'est des animaux fantastiques, faut pas trop jouer avec, hein, pas trop s'éclater. Mais justement, beaucoup de ces animaux fantastiques, le design des animaux a été travaillé pour certains, pour être le petit animal mignon qui va plaire aux spectateurs. Et je peux pas nier que franchement, ça donne un côté très comique à la chose. Moi, je pense à une scène qui m'a marqué dans le film, au moment où Monsieur Dragono et donc le non-mage, le Moldu, poursuivent les animaux dans Central Park. Je pense à ce moment où ils doivent essayer de capturer une sorte d'immense rhinocéros lanceur de flammes, enfin je sais pas ce que c'est comme animal, et où Dragono se met à imiter, je sais pas, une sorte de parade nuptiale pour attirer le rhinocéros dans la valise, qu'après le rhinocéros s'énerve pour poursuivre le Moldu, et qu'il y a toute cette scène de poursuite. C'est hilarant, hilarant. Et le moment où Dragono se fait voler sa baguette et qu'il la remplace par un singe et qu'il lui propose de la remplacer par un petit bout de bois en disant que c'est la même chose, c'est hilarant. Le contexte est génial et je trouve que le film a vraiment bien géré ce contexte comique qui, des fois, peut paraître un peu abusif quand on en met trop dans un contexte, dans un film comme Les Animaux Fantastiques, qui n'est pas un film comique à la base. Ça aurait pu être abusif, mais c'est très bien géré, c'est placé à des moments opportuns. Et on n'a pas l'impression d'avoir cette sensation de pression d'humour sur nous. Et ouais, ça apporte un petit vent de fraîcheur, je trouve, dans l'univers d'Harry Potter. Et il faut préciser, bien évidemment, que l'univers d'Harry Potter se retrouve également
j'ai oublié de le dire, ça, il se retrouve également dans la façon dont c'est réalisé. On sait que c'est David Yates derrière la caméra, donc le réalisateur de Harry Potter 5, 6, 7 et 8, enfin 7 partie 2. Et justement, c'est là qu'on retrouve aussi le clin d'œil à Harry Potter sans le vouloir, mais qui est très discret du coup, et c'est pour ça que c'est très bien. Le petit clin d'œil qui est par la façon dont est gérée la magie, en fait, en tant qu'effet spécial. On était habitué dans la saga Harry Potter à plusieurs types de sorts. Quand je dis sorts, c'était la façon dont était designé ce qui sortait de la baguette en fait. Et justement, David Yates a un peu lié les deux. Il a lié le côté son et le côté lumineux du monde d'Harry Potter. Donc on avait ces sorts qui étaient très, très reconnaissables à leur son, mais également très reconnaissables aux petites lumières qu'il pouvait y avoir. Et ça, on le retrouve dans les Animaux Fantastiques. Et c'est un petit clin d'œil qu'on retrouve sans le vouloir. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur les Animaux Fantastiques. J'espère que cette opinion vous aura plu. Moi, en tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Je suis désolé s'il y a zéro défaut pour l'instant. Pour l'instant, j'ai trouvé quelques défauts, mais pas assez importants pour les relever. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur la page Facebook si vous avez trouvé des défauts. S'il y a des choses qui ne vous ont pas plu dans le film, ça me ferait très plaisir d'en parler avec vous. En attendant, moi je vous conseille de foncer aller le voir. Si vous avez aimé la saga Harry Potter, vous allez adorer les Animaux Fantastiques. Si vous ne connaissez pas la saga Harry Potter et que vous avez vécu dans une grotte pendant des années, sortez de cette grotte hein, et allez voir les Animaux Fantastiques. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine opinion, pour un Flashback Tuesday ou pour un Actu à Ciné. Allez, salut les spectateurs!